Je vous adresse mes salutations dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, les attaches qui nous lient, 2. Le concept de lien d'âme fait référence aux connexions profondes qui unissent les personnes sur le plan émotionnel, spirituel et parfois physique. Ces liens peuvent être sains et édifiants lorsqu'ils sont voulus par Dieu, mais aussi toxiques lorsqu'ils nous éloignent de sa volonté. Le passage de 1 Samuel 18, 1-4 illustre un lien d'âme positif entre Jonathan et David. Dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme son âme. 1 Samuel 18, 1-3. Ce texte nous montre que les liens d'âme existent et peuvent être porteurs de bénédictions lorsqu'ils sont fondés sur l'amour désintéressé, la loyauté et la volonté divine. 1. Les liens d'âme selon Dieu, un attachement sain et bénéfique. L'amitié entre Jonathan et David est un exemple de lien d'âme sain basé sur 3 piliers. A. Un amour pur et désintéressé. Jonathan, fils du roi Saül, était l'héritier légitime du trône d'Israël. Pourtant, lorsqu'il a reconnu l'appel de Dieu sur la vie de David, il a choisi de l'aimer comme son propre frère, sans jalousie ni rivalité. Il n'a pas cherché à le manipuler ni à le contrôler, mais l'a soutenu. Application. Un lien d'âme selon Dieu est fondé sur un amour qui cherche le bien de l'autre, sans domination ni contrôle. B. Un engagement et une alliance profonde. Jonathan scelle son amitié avec David en faisant une alliance, un engagement solennel de fidélité et de soutien. Application. Nos relations doivent être basées sur l'engagement et la loyauté, non sur des intérêts égoïstes. C. Un don de soi et un sacrifice. Jonathan donne à David son manteau, ses armes et sa ceinture. Dans le contexte biblique, cela signifie qu'il reconnaît David comme le futur roi et s'humilie devant le plan de Dieu. Application. Un lien d'âme selon Dieu implique le sacrifice et le renoncement à soi pour bénir l'autre et suivre la volonté de Dieu. 2. Les liens d'âme toxiques, un attachement qui détruit. Tous les liens d'âme ne sont pas voulus par Dieu. Certains peuvent être destructeurs lorsqu'ils entraînent, a. Une dépendance émotionnelle excessive. Si une relation devient une idole, où l'on ne peut plus vivre sans l'autre, alors elle prend la place de Dieu. B. Une manipulation et un contrôle malsain. Un lien d'âme toxique pousse l'un des deux à dominer, manipuler ou retenir l'autre prisonnier par la peur, la culpabilité ou des promesses non alignées avec Dieu. C. Un éloignement de la volonté de Dieu. Si une relation nous pousse à désobéir à Dieu, à pécher ou à nous éloigner de sa présence, alors c'est un lien d'âme qui doit être brisé. 3. Comment discerner et gérer les liens d'âme? A. Évaluer les fruits de la relation, cette relation m'aide-t-elle à grandir spirituellement? Suis-je libre d'obéir à Dieu, ou cette relation me retient-elle? Suis-je dans une relation d'amour désintéressé ou dans une dépendance malsaine? B. Rompre les liens d'âme toxiques par la prière. Si une relation nous enferme dans un schéma destructeur, il est nécessaire de la confier à Dieu et de demander sa délivrance. C. Chercher des relations alignées avec la volonté de Dieu. Les amitiés et relations saines doivent être fondées sur l'amour divin, le respect et l'édification mutuelle. Conclusion. Un appel à des liens d'âme selon Dieu. 1 Samuel 18 sur 1-4 nous enseigne que toutes les relations ne sont pas égales. Certaines nous élèvent et nous rapprochent de Dieu, comme celle de Jonathan et David. D'autres, en revanche, nous emprisonnent et nous éloignent de notre destinée divine. Prions ensemble. Seigneur, je te remets mes relations. Aide-moi à bâtir des liens d'âme selon ta volonté, fondés sur l'amour, la loyauté et la vérité. Montre-moi s'il y a des attachements nocifs dans ma vie et donne-moi la force de les briser. Je désire être libre pour marcher pleinement dans ton appel. Amen. Je vous souhaite une journée bénie sous la grâce et la paix de Dieu. Prophète Sekongo Mamadou.